Ali Maimona, mama. Ali Maimona, I'm so. Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Alma Congo TV, de notre très cher boss, le PDG Ali Maimona, qui nous donne cette occasion de nous exprimer nous aussi. Pour vous, c'est le cadre de l'émission Qui dit mieux. Qui dit mieux, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce que nous devons donner au peuple de Dieu ou à toute la population, toutes les races. L'émission Qui dit mieux est pour vous, pour édifier, pour apporter un changement dans tout le sens. Pour aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet très important. C'est ce qui fait d'ailleurs que je ne sois pas seule. Pour mon tout premier numéro, je suis accompagnée d'un homme de Dieu, c'est un pasteur. Il s'appelle le pasteur David Molingo de l'église La Main de l'Éternel. Avec lui, nous allons débattre sur l'influence de la mode dans les églises. Qu'est-ce qui fait ça? Nous allons un peu débattre avec le pasteur. Je ne sais pas moi là où tu me prendras, si tu me prendras à quelle heure je te salue au moins. Si ça serait les avant-midi, les après-midi, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je reçois pour vous le pasteur David Molingo de l'église La Main de l'Éternel. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir ma soeur. Pasteur, on est là dans le cadre de l'émission Qui dit mieux, comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé. C'est une émission nouvelle pour le changement, changer un peu la nature, la façon dont on fait des choses. Pasteur, on est là pour débattre sur l'influence de la mode dans les églises. Est-ce que vous pouvez nous parler de la définition de la mode? C'est quoi la mode? Bon, s'il faut le dire d'une manière simple et compréhensive, je dirais que c'est la façon de s'habiller. En fait, la mode, c'est la façon de s'habiller, la façon de se présenter, adoptée par telle ou telle personne, ou selon les circonstances, voire même, n'est-ce pas, selon les générations. Donc, parce que chaque génération a sa mode, et chaque période aussi a sa mode. Donc c'est la façon de se présenter, la façon de s'habiller, le style de s'habiller et ainsi de suite. En fait c'est ça, s'il faut le dire de manière simple. Merci pasteur. Nous voulons préciser que la mode n'est pas la mode de tout au fait. La mode c'est la façon de parler, la mode c'est la façon de bâtir, la mode c'est la façon de manger. Mais aujourd'hui nous nous basons sur l'habillement. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner l'origine de l'habillement? Oui, en réalité l'habillement a commencé juste, n'est-ce pas, lorsque Dieu a créé l'homme. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était la femme et son mari Adam. Les deux, lorsqu'ils étaient créés, ils étaient tous de nus. Ce qui montre également, n'est-ce pas, la transparence dans la vie du couple. Étant nus, mais ils étaient couverts par la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils ne sentaient pas leur nudité. C'est juste, n'est-ce pas, après les péchés, qui était, n'est-ce pas, la finalité de la séduction de Lucifer à l'homme. C'est par là que l'homme, n'est-ce pas, s'est découvert nu. Il a eu honte même, n'est-ce pas, devant la présence de Dieu. Et il cherchait maintenant à tout prix à se cacher, à se couvrir, donc à couvrir sa nudité. C'est pourquoi l'homme s'est fait un habit par n'est-ce pas, le feuille de figuier. Mais ça ne pouvait pas tenir. Lorsque Dieu a vu, n'est-ce pas, cette insuffisance de son habit, Dieu a dit tuer un animal. Il a pris de sa peau et a fait des habits pour couvrir la nudité de l'homme. Et c'est de là, n'est-ce pas, qu'est parti le port des habits dans l'histoire de l'humanité. Merci pasteur, vous avez dit Dieu a né à Pesaki Bilamba
à l'homme parce que l'homme s'est senti nu. Il s'est senti nu pendant qu'il était autrefois couvert par la gloire de Dieu. Mais puisqu'il a connu les péchés, il a touché à l'interdit, qu'il est nu. Est-ce qu'il y a des styles de s'habiller? Oui, au fait, style, il y a qu'on s'habiller zébélé. Et il y a des styles jeunes. Il y a des styles jeunes, il y a des styles bébés, il y a des styles adultes ou bien vieux. Les personnes âgées s'habillent différemment des jeunes. D'ailleurs, ils se sentent gênés lorsqu'ils s'habillent comme un jeune. De même aussi, n'est-ce pas, pour les jeunes, ils ne savent pas s'habiller comme de vieux. Ils ne se sentent pas dans le temps lorsqu'ils s'habillent comme des vieux. Donc, chaque génération a son style d'habit. Et à part ça, nous avons également les habits ordinaires où on peut porter quand on veut, mais il y a également, n'est-ce pas, des habits de service où l'on peut le porter par rapport à son service, comme les militaires, on les voit avec les tenues, les médecins, les infirmiers, les ingénieurs, les mécaniciens, ainsi de suite. Mais à part ça, il y a aussi des habits réservés aux femmes. Parce qu'on a moins cité, on a taille le moins cité. De même, n'est-ce pas, il y a des habits, des styles, il y a des habits, n'est-ce pas, d'hommes. Où ils ont vraiment mobile, ceux qui m'ont support là, c'est un gros monde qui est aussi mbaoté pesa et là-bas il y a bassi, mais également il y a des habits mixtes, comme n'est-ce pas dans l'armée, tout le monde porte les mêmes pantalons, tout le monde va porter, n'est-ce pas, les mêmes tenues de combat parce que les services l'exigent. Amen. Et puis également dans les sports, il y a également les tenues de sport, là aussi la plupart sont des tenues mixtes, comme dans les karatés et ainsi de suite. Merci pasteur, vous avez dit qu'il y a les styles d'habits, vous avez énuméré quelques-uns, mais ici nous parlons de la mode ou la mode de l'habillement dans l'église. Aujourd'hui, ce qui est de triste, c'est que tout le monde nanengo lata na boîte, nanengo lata na louche bar, nanengo lata partout. On s'est posé la question de savoir, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une différence entre l'église, hein, l'ancienne église, l'église que nous avons vue avec nos parents, qui est une église, foulard, un peu bien vêtu, bien couvri là, et l'église d'aujourd'hui, les lots, hein, est-ce que vous trouvez cette différence entre l'ancienne église et l'église d'aujourd'hui par rapport à la mode d'habillement? Effectivement, il y a une grande différence par rapport à la façon de s'habiller d'antan et la façon de s'habiller d'aujourd'hui. C'est là aussi dit au temps dans lequel nous sommes. Nous sommes vraiment dans les derniers jours, comme le dit la Bible, et nous sommes également dans un temps vraiment de l'apostasie. L'apostasie veut dire tout simplement l'abandon de foi. Autrefois, les gens s'habillaient dignement, et aujourd'hui, l'habillement commence à déranger de plus en plus les gens, ou n'est-ce pas la pudeur de l'un et de l'autre. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a un changement, et l'habillement désordonné, on commence à les voir aussi à l'église. Là, en tout cas, ça montre que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Les temps est vraiment critiques. Merci, pasteur. Vous avez dit Eza tango ndezo sala bongo. Mais est-ce que tango nzamba a changé? Aujourd'hui, notre boss, le PDG Alim Maïmona et Maman RMH se pose la question de savoir pourquoi le chrétien, à l'époque ceux qui ont chrétien, sacré mokoboy. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus peur du sacré? Par là, la ligne côté Samuel Lokomo pour l'Obami paye trop. On a vu la photo que le pasteur Mbi après avec la jeune sœur, la jeune fille Oyazalaki, ex plutôt ancienne Miss Vodacom, a vu photo mokoboy un peu hein.
extravagant et dérangé peuple de Dieu. À l'époque, prétexte Ezaki n'a tout ni, j'essaie de demander aux gens, prétexte Ezaki la femme oyo a kendaki ko sopa malasi na makolo nzambe, c'était une pute. Mais cette femme-là, elle est venue dans le cadre de la repentance. Mais en regardant la photo, Ezalaki cadre ya repentance té. Ezalaki cadre ya sentiment, on s'est vu dans un resto, pasteur venez, on va prendre la photo. Pourquoi les chrétiens n'ont plus peur du sacré? J'ai énuméré quelques points de savoir est-ce que ça mauvais enseignement au bino bozo porté na peuple de Dieu. Et ça enseignement à ma bêté. Tout maman RMH elle se pose toujours la question de savoir est-ce que ce sont les esprits impurs qui entraînent tout ça, pasteur? Ce qui est vrai que derrière chaque action il y a un esprit. Lorsque quelqu'un s'habille correctement, derrière cet habillement modeste et digne, il y a un esprit. Il y a l'esprit de Dieu. Et lorsque quelqu'un s'habille aussi d'une manière désordonnée, voyou, d'une manière sexy, il y a aussi un esprit derrière. C'est l'esprit de la séduction, c'est l'esprit de l'apostasie. Donc derrière chaque habillement, il y a un esprit. Et s'il faut parler aussi de cette pose dont tu me parles là, en tout cas dans mon yangote pe donc je ne sais pas commenter trop là-dessus. Tout le monde l'a vu. Yo moni photo on a été motonios toi moni ezaki na internet partagé un peu partout. Dans cette émission tozolo ba qui dit mieux. Ceux qui ba oyo ba Olanda biso ils vont se sentir blessés, qui viennent comme ça on va en parler. Mais dans votre cadre pasteur, même si au monde qui ont ôté, qu'est-ce qui fait en sorte à ce que le chrétien bas en a peur à sacralité? Moi je te vois comme ça avec de mini-jupes. Je n'ai pas peur, je t'approche. Hein, pasteur? Est-ce que Coco comprend dans les Cambouana? En tout cas, on est en normalité. Approcher un pasteur avec un mini-jupe, une mini-jupe plutôt, c'est pas normal. Ou s'habiller, n'est-ce pas, Tolonio César Libanda, c'est pas normal. Ou s'habiller, Moutolo à moi César Libanda, des fois, ce qui est caché se voit, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je crois que la peur, c'est-à-dire que vouloir affronter les sacrés, autrement à l'élo, et ça dit aussi, dans tant que nous traversons, comme je l'ai dit là tantôt, toi, on attend vraiment, il y a apostasie. Il y a un abandon des foi. Bazo pengwa. Donc, tant qu'il y a pengwa, s'il faut le dire à Lingala, toi, on a période où pengwa est makasi. Kopengo ana pe bandi et y a d'abord période tel que la Bible le dit que nata asuka makambe belé mabe kozala ba kozana apparence à kosambela menakati tabango basambela kate. Donc ça aussi ça joue et puis aussi tant Kopengo ça dit aussi que même maté changé. Maté ya ozaki liboso na erakala les lois su yangote. Et puis type maté ya ça produit aussi n'est-ce pas les types de fidèles. Ce maté ezali vraiment bien filtré. Les amatés à oiseau kumba na vie en Zambie réellement na repentance té. Tous appels na type chrétien ba bongo la moté matin. Mais si le message est fondé sur la repentance ou la croix est mis au devant et on aura aussi le type de chrétiens ou ba bongo la mitema, même leurs habillements va nous faire voir que ba oyo vraiment ba bongo la mitema. Donc il y a un problème. Merci pasteur, vous avez dit eza type ya matéya na type yaba chrétien. Si vraiment le message de la repentance est réparti partout, il y aura aussi un nouveau mode ou un nouveau style de s'habiller de chrétien. Mais on aimerait savoir, pasteur, est-ce qu'il y a les styles de s'habiller pour les chrétiens par rapport à la Bible? Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui en parlent? Est-ce que parce que Jésus aussi s'est habillé, les apôtres s'est habillé, hein? Est-ce qu'il y a un style qui a s'habiller? Oui, façon de s'habiller à moi dans Zambie, c'est différent. Ils sont différents de la façon de s'habiller à mon pagano. Parce qu'il y a au moins Aïbi Nzambe, Aïbi Malouba Nzambe na bomo inaye, Aïbi tout le baba interdit en Zambie na bomo inaye. Mais mon pagano des fois quelque part, Aïbi le Nzambe na bomo inaye et la Bible dit à ça homme animal. Il ne sait pas juger trop les biens et les mal. Mais tandis qu'un enfant de Dieu, un homme spirituel, il a l'esprit de Dieu, il a en lui le sens du jugement. Il y a n'est-ce pas que Oezamabe, Oezamalamu. Alors, lorsqu'on s'habille,
c'est d'abord pour couvrir le corps, couvrir, n'est-ce pas, notre nudité. Ola tipo bombanzo to exposer bolumbuno di bandate. Deuxièmement. Pasteur, mais est-ce qu'il y a des versets bibliques pour ça? Des versets qui en parlent que il faut l'ataboyer, il faut l'alaboyer, c'est ça que nous voulons savoir. Parce que la Bible a dit mon peuple a péri faute de connaissance. Où nous allons prendre la connaissance, c'est dans la Bible. La Bible qui est un livre sage qui nous donne tout. Est-ce qu'il y a des versets bibliques? Oui, il y a des versets bibliques qui parlent un peu de l'habillement. Admettons dans les livres de Deutéronome chapitre 22 verset 5. Là, bon, on touche seulement les divers habits. Ça dit que Mobali, il est interdit, n'est-ce pas, à un homme de porter les habits de femme. Et puis il est aussi, n'est-ce pas, interdit aux femmes de porter les habits d'homme. Là aussi, je vais dire quelque chose. Les habits aussi dépendent des coutumes, dépendent, n'est-ce pas, des milliers également. Et ça n'a pas coutume, et ça n'a pas tradition, il y a des jupe. Mais qui récemment, jupe et mibali au bamba lataka, et ça différent de jupe et bassi. Et ça n'a pas milieu aussi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde porte les pantalons. Mais pantalon, à moi, si na pantalon mobali, c'est quand même différent. D'accord? Tout le monde porte la chemise. Chemise, il y a moi, si la chemise à mobali, quand même, c'est différent. Mais la Bible dit que mobali, à la telamba, il y a moi, si t'es. Aujourd'hui, ceux qui moi ça gêne quand même. Pour la l'est et deuxième passage de la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, verset 40. Là, on nous fait voir le prêtre, le souverain prêtre Aaron. La Bible dit, Azaki na si l'habillement naïe, donc monte l'habillement naïe. Babé zaki pour la dignité naïe. Soko tali kandinga lati, habillement naïe, soko tali ça rend naïe, pe dignité naïe. Donc même aussi nos habillements, ça montre ce que tu es. Osa léger ou osa mutumoko ya dignité, juste par ton habillement. Et troisième chose aussi, dans la Bible, dans le livre 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Là, la Bible, même si elle ciblée mingi basi, balobi qui basi, balata d'une manière modeste. Hein, balata avec extravagance, balata d'une manière modeste. Là aussi, ça concerne également les hommes. Même mibali, sokolati, lata avec pudeur. Et puis avec modestie. Ça dit que l'habillement est dérangé, batouté. Et tu as mal à l'aise. Puis l'habillement est peu batouté. D'accord? Si tu es enfant de Dieu, même si tu es un homme normal, tu es appelé à s'habiller d'une manière modeste et d'une manière, n'est-ce pas, pudique. Ça, je crois que c'est très important. Habillement, les lois, en tout cas, ça gêne. Et je me rappelle un jour, lorsque les femmes portaient les pagnos dans la période de la journée des femmes. J'ai fait un concert là, je suis sorti, qui mis sous ma lille, qui mis sous fraîche, qui fraîcheur na miso. Je me demandais qu'est-ce qui a fait ça. Je me suis rendu compte que ça a mauvais habits et ça n'a pas. C'est que ça fait chauffer même les yeux des gens, ça fait chauffer les pensées des gens parce qu'ils ont dignité. Mais aussi par rapport à l'habit, il y a des gens qui sont à l'atti, gênant, mais il a se sentir gêné. À l'atti presque mabé, mais pour naïe ça normal. Et puis des fois ça a une mauvaise intention. Peut-être qu'ils ont dengue naïe, peut-être qu'ils ont dit la société où yazo avant dinango, peut-être ils ont peut-être lié la coutume où yé escanine y a vendeli, mais la Bible dit aussi par rapport à ça et que liberté na biso et scandaliser va miso sauter. Tant que vous s'habiller, si tu es à l'aise dans ton habit, mais déranger pudeur et déranger moralité. Donc je crois que c'est ça. Merci pasteur, vous avez dit des bonnes choses de ce que la Bible a dit, chers téléspectateurs de l'émission qui dit Mie Boyoki. S'il faut que vous vérifiez les passages bibliques et que ça l'a bien makasi. Le pasteur a dit Oza mwasi kolata elamba mobali te, oza mobali kolata elamba ya mwasi te. Et puis la femme
telle qu'elle est sacrée, elle est encore sacrée. Il faut zala lolenge moko ya kolata ezala modestie, ezala décent. Kolata te pour ne scandaliser les autres, de même que les hommes, parce qu'ici nous ne parlons pas que de femmes, des hommes. Tu es chantre, tu es drummer, tu es je ne sais pas moi quoi à l'église. Zala la lolenge ya kolata. Tosa l'exception, tosa maman pasteur, osa papa pasteur. Il faut que zala nela telemoko ya bien. Ce qui est étonnant ici, et le komoko et kamusinga et salinga moi kobanga le pasteur a dit atambola mukolomobo ya le 8 mars. Il a vu tellement les femmes étaient bien habillées, tellement que les gens étaient bien habillés, ayoki fraîcheur na misu. Donc maman, papa, biskozo landangai, homme de Dieu. Zala mutu oyo okome ma fraîcheur. La personne qui amène la fraîcheur, aza mutu oyo azo mema bolamu o azo sala makam o eza mieux pour tout le monde. Zala mutu oyo okome ma fraîcheur na miso ya baninga, surtout les jeunes sœurs bozala na ela teli malamu ezala te après le 8 mars otiki liputa eza pour la vie eza coutume ya ba africaine o biso lelo to bafoué o biso lelo to bwakisi tozonge yango ekosala malamu mingi. Mais pasteur, je me suis posé toujours la question, question de savoir pourquoi aujourd'hui les plus grands sapeurs, ils sont hommes de Dieu. Bon, on a prétexte en disant que Salomon était le plus riche, il s'est vêtu plus que tout le monde. Est-ce que Salomon là, il était pasteur? Salomon il était pasteur. Pour na mona ka ba pasteur et église ebele parce que bino bato ba bozape na ba commune na bana bolenge na ndeti ici nous sommes à la cité Salongo dans l'église de la Mère de l'Éternel de pasteur David Molingo. Donc soki pe to landeli na nengoza na Salongo bato bazaya ba 3G plus. To mona ke ba fino bana balolenge morobo. Soto keto pusanya ya des églises, il y a ba prophète Dodo, tu verras que les gens là-bas s'habillent d'une façon que ce rôle-là, l'église est athée. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela et préciser si Salomon était pasteur? Oui, par rapport à cette question, on doit savoir que Salomon, Dieu l'avait béni, mais il était un homme très sage. Dans la sagesse, la personne sait résoudre les problèmes. Dans la sagesse, la personne saura bien se conduire. Donc Salomon savait se conduire. Et Salomon étant roi, il s'habillait comme étant roi, donc comme étant un responsable, pas comme étant un voyou et pas comme, n'est-ce pas, un cinéaste. Donc il s'habillait comme étant un responsable, comme je l'avais dit là un peu. Donc et ça n'a pas habillement, il y a pas responsable, et ça n'a pas habillement léger, c'est pour les gens légers, et il y a les habillements délarqués pour les délinquants. Est-ce que c'est ça qui fait à ce que les hommes de Dieu beaucoup plus grands sapeurs? La Bible dit aussi par rapport à ces Salomon là qui alata le flair mon côté yanzela alata mais le bi qui alata le flair, d'accord. Et puis parlons un peu des pasteurs sapeurs. C'est très important et que ceux qui au bongo la motema malamu te aux faux frères ou une mauvaise sœur en Christ. Et puis Kolanda yo ti na ministère. Celui qui a été, n'est-ce pas, un faux frère, il sera un faux pasteur. Ça c'est clair et net. N'a eu un peu mon exemple. Depuis longtemps, s'habiller légèrement, ça me gêne. Et je n'aime pas porter des habits qui me dérangent, qui me compliquent. Je m'habiller d'une manière simple. D'accord. Et puis, même Bilamba relax, et ça m'a bêté. Mais moi, j'aime plus, n'est-ce pas, les habits responsables. S'il vous plaît, pasteur, je ne vous ai pas coupé les mots comme on les dit, Nakatio Malobate, mais est-ce que au moni pété qu'elle est là, surtout dans l'église de réveil, hein, parce que tous l'église n'y ont toutes tendances confondues, KDC, ECC, nous parlons de l'église catholique, mais les dans quatre églises de réveil, là, tu as bien tes bandimi. Bon, il y a certains mindimi. Certains chrétiens, hier on a bon cas parce que le pasteur s'habille bien, parce que là-bas les jeunes filles s'habillent bien, parce que là-bas les garçons sont propres. Tant que toi tu dis qu'on s'habille simple, wana, au moins on était que, hein, pasteur, ils allaient là, caca. Moi je crois que ce qu'il y a église pour l'habillement pasteur, c'est un perdu, tu es un vrai perdu. C'est que, et puis pourquoi une église t'es? Et puis lorsque l'espoir nous venons à l'église, c'est pas pour voir le pasteur, c'est pour écouter le message de Dieu.
Et il y a un bon jour, une dame qui habitait la même maison que la femme d'un pasteur. Comme la femme s'habillait un peu bien, mais pas d'une manière désordonnée. À un moment donné, elle était peut-être en prière, elle mettait plus ce qu'elle mettait là. La femme là, la voisine s'est plainte. Après un temps, maman pasteur elle a attaqué bien, elle a attaqué Makassi, et la dame s'est exclamée là où elle était. Je dis à la maman, ce qui est ta maman pasteur, il y a seulement ton habit qui l'intéresse. Là, en tout cas, c'est que tout ça, ça n'a pas sauté. Ce qui a bien attiré, n'est intéressé. C'est que, en tout cas, à moins que peut-être la modestie, la pudeur de mon habillement est impressionné. Ce qui s'allie griffon na lati, tout tissu na lati, en tout cas, c'est que tu comprends de l'autre côté. C'est ça, pasteur. Merci, pasteur Azolo Makambu. Il y a bien Makassi. J'aimerais rappeler que nous sommes ici dans la place de l'église La Main de l'Éternel, dirigée par un homme de Dieu très puissant qui s'appelle le pasteur David Molingo. Il est vraiment un bon berger, il est en train de dire de bonnes choses. Il a bien dit, yo sœur, yo frère, yo y'a en église parce que au monde a pasteur à la taramalamu. Parce que yo landaka lo lengeni ni ba griffe, landaka ba sœur à tendance, to ba frère à tendance, c'est que bon on a malamu te. Et puis, soko comme il peut pasteur, au cause la pasteur, il y a malamu te, bisika tozali, comme le mission le dit, qui dit mieux, mieux ezani ni cause la malamu. Contacte-nous. Peut-être nous allons arriver là où toi tu nous attends, parce que ici c'est qui dit mieux. Pasteur, nous constatons les églises catholiques et les églises de KDC, protestants, un peu mieux organisés, structure na bango moko zosa la cœur, malam. Et puis lorsque vous partez dans ces églises là, vous verrez que na modestie na lo lengemo boya ko s'habiller. À l'époque, on voyait sur les mamans qui ayaient chaque dimanche dans la messe, au monde oh olati jipa mukuse kitisa, olati taibas matisa. Pourquoi pas vous aussi dans les églises de Revers Bokoku, peut-être qu'au Sangana, la organisation moko ya malam. Qu'est-ce qui fait ça que les églises catholiques na KDC et les cabinets na cadre et organisation sont dans le lobby mabé, en tout cas au Limbisa. Question posée et que vous poussez à répondre mais belé à la fois. Et par rapport bon par rapport d'abord il y a organisation, par rapport d'abord il y a existence de l'église. Église catholique date de plus de 1000 ans d'existence. L'église protestante peut dater de plus de, je dirais, 300 ans, depuis que cette église-là peut-être existe. L'église de Réveil date, je crois, de 30 ans, je dirais, pas plus de 40 ans. Parce que lorsque Bistobongo limité, il y a un groupe de prière. Mais l'église qui a part KDC, catholique et autres, le Kimbangisto, et c'est là que le malam. Mais à part ça, il y avait presque des groupes de prière. Nous sommes convertis dans un groupe de prière. Et puis... pardon, pasteur, mais à 40 ans, tout le monde est responsable. Déjà aujourd'hui, dans les vingtaines, tu vas voir une fille de 22 ans qui s'est mariée, un garçon de 25 ans qui est organisé chez lui. Mais lorsque tu parles de l'église de Réveil, il y a 40 ans. Aujourd'hui, était comme papa Moubimbo, qui sous Korobaté, Makambo, 1000 ans et tout ça. 1000 ans ou pas, c'est le sens même de la responsabilité. Est-ce que vous êtes responsable? J'arrive dans le Bawana. Là, c'est seulement un peu une historique. D'accord? Il faut que dans le groupe de prière, il y a eu plus de conversions, plus de transformations de vie que l'église traditionnelle. Comme catholique, protestant, et ça et là. Là, il faut qu'on se le dise. Bissot le autre de pasteur. Pas seulement parce que j'ai suivi la formation théologique. Non, j'ai l'appel de Dieu. Et avant que je sois pasteur, j'étais un frère en Christ dans les vrais sens du mot. De sorte que par notre conduite, on a conduit beaucoup de gens au Seigneur. Par notre façon de vivre, ils sont dans l'école, ils sont dans la famille, les gens savaient qu'on avait la vie de Dieu. D'accord? Église de réveil d'aujourd'hui, et vous avez un groupe de prière. Un groupe de prière et puis ça dans l'église de réveil ils sont tendés parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de charlatans aussi n'est-ce pas dans l'église parce que quand on parle de l'église de réveil au fait
tout celui qui n'est pas catholique, qui n'est pas armé d'Israël, qui n'est pas, je ne sais pas, peut-être témoin de Jéhovah, et tous ces mondes-là, on les regroupe dans l'église des réveils. Et quand on le voit, on le sent, on appelle que c'est l'église des réveils en côté. D'accord? Et puis, à part ça, dit que l'église des réveils, peut-être qu'ils ont dépend de l'église. Et dépend de l'église, et dépend de pasteur, et dépend de la rigueur, ou l'église où les anango. Je crois que ça enseignement bazolanda pesa motema batou est-ce que bongola motema toté. Mais au fait aussi il y a aussi l'influence des milliers. Les milliers aussi influencent les gens par leur façon de s'habiller. Comme tu l'avais épinglé quelque part là, bato alemba le peut être comme meli melo mais bato alemba kala bato la biema alemba et na biema ba je le connais. Bato ya limité bato pe na biema limité. Donc bato moko 1 millier de cadres. Bata Gombe également. Contrairement à Bata Yolo, Bata Matete, Bata Bangaba, Bata Bima na Bango. Donc, milliers aussi influence à Abima Moutou. Mais tant que vous avez une église, on dit que vous avez une église, ton accoutrement est influencé par les milliers, mais par le Saint-Esprit et par les enseignements que tu reçois dans ta vie. Je crois que c'est ça que je peux dire. Si dans certaines églises, il y a une légèreté à propos de l'habillement, je vois que les passés, il faut marteler parce qu'il y a l'habillement et c'est pengusi bateau belli. Et ça va passer en Zambie, et ça va passer en Zambie, et ça va papa batou, et ça va passer ma balle. L'habillement, la mode aujourd'hui, ça fait vraiment des grands ravages dans le milieu chrétien, même n'est-ce pas dans le monde ordinaire. Le pasteur là c'est bien dit, lorsque Zoya na l'église, au komi mutuasika, tu as reçu le Saint-Esprit en toi, il faut zalana lo lenge moko ezo la kisake, osa vraiment mutuya Saint-Esprit. Par là, j'aimerais dire que l'apôtre Paul avant le croyait pas, mais un jour lorsqu'il est venu, on a dit que c'était un arbre de Dieu. Là où tu nous suis, Yopé, par ton habillement, on reconnaît que tu es un vrai chrétien, que tu es un frère assidu dans la parole de Dieu. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous rappelons que c'est l'émission Qui dit mieux, présentée par la chaîne YouTube Alma Congo TV de notre très cher boss, le PDG Ali Maïmona. C'est lui-là qui nous donne l'occasion, qui nous donne l'espace pour Nabiso Peto Mema Oyoza Yamala Munakati à presse congolaise et partout dans le monde. C'est dans le même cadre, j'aimerais déjà dire merci à maman RMH, maman, beaucoup de merci pour toi parce que Ozamala Mumingi Ponabiso. De là, je lance déjà notre directeur Firé Mwanakiakou et sa très tendre et chère épouse, maman Nicole, la conseillère. De gros bisous à vous. L'équipe technique Nozong et Labino Nasuka, il y a émission vraiment. Pasteur Tokomi Nasuka, Ezaki Mala Mumingi, tu nous as dit des bonnes choses, mais na chantre, naza chantre na la taramabe, naza protocole na la taramabe, naza surtout bateau ya bason, bateau basalara bazara likolo kuna ba drumer, omona drumer alati bakata fumbwa, oh moi c'est ndumba yaka rosopa malasi et tout ça, naza drumer, naza maman na département ba maman, j'occupe une place dans le service de Christ. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme un message fort, un enseignement au thé à biso ba misus oyo la mode est comme et comment qu'on n'arrive plus à s'en passer, hein, tozo yebate comment que ça là, hein, pour nato s'en passer na kati ya mode wana, un message fort, un enseignement pour tout ce monde là, et puis nous allons clore cette émission Qui dit mieux. Je dirais aux serviteurs de Dieu de bien présenter côté Yesu malamu na vie ya batu. Côté évangile ndenge fallait eteyama. So côté si mutu Yesu malamu na bomo inaye et qui andimeli Yesu lokola mo bikista bomo inaye, il faut payer enseignement. Azo malakisi maluba na Nzambe oyo côté saye comment il faut se conduire na bomo inaye. Et parce qu'il a Christ dans sa vie, c'est que l'Esprit de Dieu est en lui et l'Esprit de Dieu est là pour le conduire et pour l'enseigner. Et Moutou Oyo, facilement, par ce qu'il reçoit comme enseignement et par l'inspiration du Saint-Esprit, il saura s'habiller d'une manière pudique et d'une manière modeste. Moi, je crois que à ceux qui s'habillent très mal, je dirais que c'est bon la météo.
bondi mela yezu sinon beaucoup se perdre na étant de fait. Tout bon la mitema. Et puis yo oyozo s'habiller très mal moya en église peut-être bon non motema té. Mais tu es à l'église là tu fais le paganisme prolongé. Nous avons comme pagano mais oye une église yo pe faut bon la motema na bon ina yo. S'il y a des hommes de Dieu, pasteurs, je sais pas moi qui s'habillent comme des jeunes, qui s'habillent comme n'est-ce pas des musiciens, moi je crois qu'on doit arrêter avec ça. Parce que moto dans Zambie, aza moto oyo na il faut toujours enseignement, na il faut toujours la ligne de conduite. Donc c'est ça que je pourrais dire pour tout le monde. Merci pasteur. C'était un message fort pour tout le monde. Le pasteur il a enseigné. Apesi mateya pona mukolo ya lelo. A exhorter biso, a lobi bien yo. Olatara mabe, c'est que bon la montée maté, c'est que hier on a une église pour des intérêts. Et vous, les hommes de Dieu, tu es pasteur, tu vois que moto alatara mabe, jeune soeur, jeune frère alatara mabe, mais puisqu'il donne les offrandes, aux autres qu'on suspendre a été pasteur. Question moi yelinga yasuka, bah suspension de l'église on dirait à la soute. Au moins na mutumo penza aolata mabe makasi mazo a suspension te. So landeli il travaille dans une entreprise au bafuta kabia. Il donne bien le dîme, c'est régulier, des offrandes, de bonnes offrandes. Et ça, Nini? La suspension existe. Parce que ceux qui m'ont au fait, si vous avez s'habiller malade, il faut beau interpeller, habiller ma plutôt, beau interpeller, porte-parole peut interpeller, ou bien sûr que ça style de vie, il faut n'est-ce pas le pasteur ou les responsables bah interpeller Moutouana. Alors, à moins que ceux qui ont continué à zoyokater, c'est comme si nous sommes en cours. Là maintenant, on va les mettre sous la discipline. Peut-être à mettre fin à ou bien on doit arrêter un peu l'activité pour que ait un bon sens dans bon dire que suspension sera sauté bon d'abord la suspension ça se fait pas aussi d'une manière toujours publique. On peut aussi suspendre une personne d'une manière discrète. Et je dirais aussi si mon temps m'a vous suspendre été première des choses à risquer à mon m'a bien fasté. Mais lorsqu'une personne n'est pas suspendue, il se rendra compte qu'il s'est méconduisé dans sa vie. Deuxième chose, une personne qui n'est pas suspendue parce que toujours banga qui a payé ça, toujours banga qui des fois à aucune église, toujours banga ceci c'est là. Tu es que ceux qui vous suspendre été et loko bozo banga so botiki na modèle wana ya onde comme la bino. Bato bozo banga qui a aucun mabode, il fera encore plus de dégâts dans l'église. Des fois au bon kanisa. Moi je crois que celui qui mérite la suspension doit être suspendu. Celui qui mérite l'interpellation doit être interpellé. C'est ça, n'est-ce pas, l'église de Dieu. Les titres ou les sujets de cette émission et qui l'influence de la mode dans les églises d'aujourd'hui. On a reçu le pasteur David Molingo de l'église de la Main de l'Éternel située à Lemba Salongo. On a débattu avec lui. Nous voici à la fin. J'ai dit un grand merci à la personne qui était derrière la caméra, hein, le gérant de l'ombre. Il s'appelle Jimmy Kapalang. Je n'ai pas oublié le reporter, le grand reporter, j'aimerais préciser, IR Fortina. De gros bisous à vous et merci pour les services que vous nous donnez. Pasteur, on est arrivé à la fin. Moi, D3 Mabanga. Ah bon, n'a pas simboté à ma chère épouse, maman Charlotte. Na pesi mbote na bande konyoso ya église la Main de l'Éternel to banda na ba responsable ba département pe bato nyonso pe na pesi mbote na bato nyonso ba ebinga na kata mokili oyo. Merci. Pasteur, donnez-nous vos contacts. J'ai été touché, pasteur. Comment je viens à l'église? Moi, je suis touché. J'ai aimé la prédication, l'exhortation que tu nous as donnée. Comment je viens? Je reste à Upen. Comment je viens? Je reste à Mongafula. Votre contact et l'adresse du lieu de l'église. Oui, d'abord sur Facebook, ceux qui m'ont dit a commis révérend David Molingo à Kozwanga déjà sur Facebook. Et puis le numéro cellulaire, na 081 525 96 68. Donc sur aujourd'hui, le numéro on a déjà, comme je dis, 081 525 96 68 au Kozwanga Moko. Et puis l'église est na Salongo comme tu l'as bien dit.
Et jusque-là, tout on a venu en Tal Congo, numéro 7030, donc 7230. Au moment tout on a Sainte École Excellence. Mais quand la milité, église et coquin de moi liboso, n'a venu Mayele. Peut-être, n'est-ce pas, nous aurons les précisions après, mais qui est juste na Mayele, donc on dit que 3 avenirs après, Tokomawana d'ici mois de mars. Donc, merci et nous allons pas pour la bine. Merci, pasteur David Molingo de l'église Amen de l'Éternel. J'ai reçu l'adresse. Yo outi poto, tu ne sais pas où prier. Tu veux un message de repentance, viens à l'église Amen de l'Éternel. Toi qui habites les environs, tu habites Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, tu aimerais écouter ces messages en intégralité. Ne manque pas de venir à l'église Amen de l'Éternel. Tu as reçu les adresses. Pour moi, j'ai dit un grand merci. Ça, il faut que je le répète à chaque fois. Au boss, le PDG Ali Maïmona, à maman RM Rash. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Donc, ça me va droit au cœur. Je ne peux pas finir comme ça. Ça, pourtant, saluer mes parents. Maman Pauline Boumou. On était là dans le cadre de l'émission Qui dit mieux. Je salue tout le monde, chers téléspectateurs, au prochain numéro de l'émission Qui dit mieux.